Voilà, et on commence ce feuilleton avec la machine de guerre que François Hollande va mettre en place cette semaine. Son équipe de campagne et notamment 4 personnalités qui devraient occuper la place très exposée de porte-parole du candidat. Najat Vallaud-Belkacem, Guillaume Garot, 2 proches de Ségolène Royal, Aurélie Filippetti, André Valigny, des Hollandiens pur sucre. À gauche, on est vent debout contre la proposition d'Arnaud Montebourg sur la limite d'âge, mais lui persiste et signe. Il lance même une vacherie de plus en direction des éléphants du PS. Écoutez. Jack Lang a dit « Ah oui, mais alors, on va se priver des Clémenceau, des Charles de Gaulle, des Eisenhower, des Churchill au Parlement européen. » Je ne les ai pas rencontrés personnellement. Voilà, Pierre Moscovici est toujours pressenti pour diriger la campagne de François Hollande. Du coup, il est très en colère contre les sous-entendus dans l'affaire du Carlton de Lille. Écoutez-le. Je n'ai rien à voir, d'aucune façon, avec quoi que ce soit ou avec qui que ce soit dans l'affaire du Carlton. Et que je ne laisserai pas passer ce genre d'accusation. Et d'ailleurs, on voit bien, là encore, qu'il s'agit d'une stratégie de boule puante. Et puis un candidat empêtré dans une affaire de mœurs, une primaire qui bat à son plein, une féminade Dolorosa qui se sacrifie pour son homme. Nous ne parlons pas de la situation française ou de DSK, mais d'Herman Cain, favori pour l'investiture républicaine. Accusé par 4 femmes de harcèlement sexuel, son épouse est montée au créneau sur Fox News pour le défendre et démonter les accusations. Écoutez-la. That would have been something that was totally disrespectful of her as a woman, and I know that's not the person he is. He totally respects women. Voilà, restez avec nous tout de suite, c'est l'œil de Benjamin qui consacre à Michel Rocard. Longtemps, l'évocation de Michel Rocard s'est résumée à cela, une succession d'hésitations, de mots marmonnés et de silences gênants, le rangeant définitivement dans la catégorie des papis de la politique. Seulement, n'en déplaise à Arnaud Montebourg, Il faut laisser la place aux jeunes. depuis quelque temps, l'ancien Premier ministre semble, à plus de 80 ans, avoir commencé une carrière de sniper. Allant même à dire tout haut ce que certains socialistes n'osent même plus dire tout bas. À mon avis, les Verts nous racontent des histoires parce qu'ils n'ont pas accepté de maîtriser les données scientifiques. Le nucléaire est beaucoup moins dangereux qu'on est en train de le dire. Oui, Michel Rocard sait se faire flingueur à tel point qu'en quelques jours, il est devenu le principal défenseur de François Hollande en tirant sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Jean-François Copé? Je n'ai jamais entendu cet homme que cogner. Je ne crois pas, dans mon souvenir, l'avoir jamais entendu tenir un raisonnement. Nous ne sommes pas là en présence d'une intelligence contributive au débat. Voilà qui réjouira Jean-François Copé. Même Arnaud Montebourg n'a pas osé aller jusque-là. Ce que font tous les dirigeants de la droite, d'ailleurs, avec une médiocrité d'esprit inqualifiable. À 81 ans, Michel Rocard donne donc une sérieuse leçon de riposte politique à tous ceux qui veulent Laisser la place aux jeunes. de quoi redonner des couleurs aux vieux éléphants socialistes.